Oups, je fais tout tomber. Bonjour, re-bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour un haul tissu de chez Dries & Stoffen que j'ai reçu cette semaine. Je m'appelle Elsa, vous me trouverez sur YouTube sous le nom Passepoil de chat et la même chose sur Instagram. Je ne comptais pas acheter de tissu ce mois-ci et puis finalement, Dries & Stoffen a partagé en story un tissu en particulier qui m'a fait craquer de chez craquer. Je l'ai ajouté 3 fois dans mon panier sur le mois. J'ai changé d'avis, gna gna gna. Et puis finalement, de fil en aiguille, je me suis retrouvée avec une commande absolument pas prévue. Mais bon, c'est pas grave. J'ai plein d'idées pour tous ces tissus, donc je vais vous expliquer tout ça. J'ai décidé de séparer la vidéo en différentes catégories. D'abord les jerseys de coton, ensuite les popelines de coton, et puis il y aura gabardine polyester stretch. J'ai craqué pour des nouveaux motifs de la collection By Lisanne de Dries & Stoffen. Je trouve que cette collection est complètement dingue. En fait, j'en avais déjà acheté le mois passé quand la première partie de la collection était sortie et je trouve qu'ils sont tous magnifiques. Du coup, j'ai décidé de recraquer sur 3 tissus de la deuxième partie de la collection. Alors, le premier sur lequel j'ai craqué, c'est ce jersey coton avec justement les petites fleurs de coton comme ça, les petites fleurs des champs. Il est vraiment magnifique. Les couleurs sont très belles, elles sont un peu plus claires en vrai que ce que vous voyez. Le jersey est tout doux, super fluide, assez fin quand même. Ce sera vraiment parfait pour cet été. Dedans, je compte lui faire une petite robe d'été. Très certainement des magazines Katia, un patron des magazines Katia que je vous ai présenté dans mon bilan couture enfant. Dans le nouveau magazine, il y a vraiment des jolies petites robes et je pense lui faire une petite robe comme ça dedans. Je vous mettrai une image. Donc voilà pour ce premier tissu. Je continue avec le deuxième tissu sur lequel j'ai craqué. Alors là, vous allez voir, j'ai craqué sur le même tissu mais dans 2 coloris. Tellement je le trouvais magnifique, mais j'ai un faible pour les tissus avec des petits animaux dessus. Je sais pas, ça trigger un truc dans mon cerveau. Oh, c'est mignon, je le veux. Donc voilà, j'ai craqué sur cette chose. Regardez-moi ça. On a des hiboux, des escargots, des hérissons, des biches, des lapins, des champignons, des glands, des noisettes, bref. Tellement de choses, c'est trop beau. C'est vraiment trop beau. Oui, il est droit en vrai. Pareil, même qualité de jersey, quand même assez fin. Je dis ça parce que les tissus Katia Fabrics, ils sont plus épais. Ouais, si, ils sont quand même un peu plus épais, les tissus Katia Fabrics. Mais ils sont vraiment beaux aussi, les jerseys de chez Dries & Stoffen. J'en ai déjà cousu 2 de la première collection By Lisanne là, du mois de février. Et c'est très bien, ça s'est très bien passé. Donc, très contente. Alors, regardez le petit lapin là. Oui. Pip, 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 pip. Voilà. Très joli. Alors, pour pas faire les choses à moitié, j'ai pris le même, mais en bleu marine / noir un peu passé comme ça. Et alors, je trouve que les animaux ressortent encore plus. Ils sont vraiment trop beaux. Vous voyez les bonnes couleurs, c'est vraiment comme ça quoi. Très lumineux. Et alors mon projet pour ces 2 tissus, c'est j'ai 2 idées et à mon avis j'aurais peut-être assez pour faire les 2. La première idée c'est de lui faire une robe qui prend les 2 tissus en fait. Vu que c'est le même motif, je me dis que ça peut être sympa d'avoir... Attendez, comment je peux vous montrer ça ? D'avoir genre le haut clair comme ça et le bas foncé. Et alors mon autre idée ce serait de lui faire un pyjama ou un vêtement mix and match. Je sais pas si vous connaissez le concept. Donc en fait vous faites 2 ensembles, par exemple un ensemble avec ce tissu là, un ensemble avec ce tissu là, et en fait le matin l'enfant peut choisir de mettre les 2 comme ça ou un de chaque couleur.
Et c'est quelque chose qu'on fait depuis qu'elle est bébé en fait. J'achète souvent ce genre de choses mix and match. Et en fait, elle aime bien piocher un jour une tenue, le lendemain une autre tenue. Ça permet vraiment de varier les tenues qu'ils mettent sans qu'ils aient l'impression de mettre tous les jours le même vêtement. C'est très sympa. Donc je comptais faire ça. Je sais pas encore pour le patron, soit je me base sur les patrons Katia, soit j'aurais bien voulu essayer un patron de Elsa Couture. Alors entre Elsa, on est bien obligé de soutenir, donc je pensais acheter ces patrons de pyjama et tester ça. Donc voilà pour cela. Je continue sur les jerseys de coton. Alors ceux-là, c'est pour mon chéri. Je lui avais fait le t-shirt Isaac de la Maison Victor. Je vous remets l'image ici. Et je l'avais fait dans un tissu assez enfantin, avec des tissus de Katia Fabrics. Et il était trop petit. Donc il faut que je lui refasse la taille au-dessus. Et il voulait cette fois-ci des tissus plus adultes, voyez-vous. Ce que je comprends tout à fait. Et donc je l'ai laissé choisir sur le site les coloris qui lui plaisaient. Et il est parti sur un gris, un t-shirt bicolore avec deux sortes de gris chiné. Et donc il a choisi ces deux-là, le gris chiné clair et le gris chiné foncé. Alors j'ai personnellement une grosse préférence pour le gris foncé, qui est vraiment très très beau. Et je sais pas pourquoi, au toucher, je trouve qu'il est encore plus doux. Ils sont vraiment très sympas. Donc c'est dans la collection des basiques. Et le gris chiné, je l'avais déjà acheté pour doubler ma barboteuse pour ma fille. Et ça s'était très bien cousu, il tient très bien au lavage aussi. Donc voilà. Donc l'idée c'est de faire les deux ensemble. Et alors pour compléter le tout, j'ai acheté le bourre-côte gris chiné sur leur site. Parce qu'en fait, dans le patron du t-shirt Isaac, la Maison Victor recommande d'utiliser du bourre-côte. Sauf que j'avais pas fait ça la première fois. J'avais utilisé le même tissu que ceux utilisés pour le t-shirt. Et au final, l'encolure c'était bof, je m'étais bien galérée. Et donc je me suis dit, je vais m'essayer au bourre-côte. C'est la première fois que j'en achète. Ça se vend en tube comme ça. Et j'ai pris 50 cm pour essayer. Donc voilà, si ça marche bien, j'en rachèterai sûrement pour justement faire les poignées de manches et de cheville sur le pyjama de ma fille. Dans une autre couleur évidemment, parce que moi le gris clair c'est pas l'amour fou. Et alors en plus c'est pas le même gris, donc voilà, chez Dries & Stoffen, le bourre-côte n'a pas la même couleur que le jersey. Bon, il trouve pas ça spécialement dérangeant lui. On ne sait pas encore si on met du coup l'encolure au-dessus de celui-là, ou plutôt, non, c'est pas ça, ou plutôt au-dessus de celui-là. Lui, ça ne le dérange pas, aucun des deux, donc je le laisserai décider. On continue ce petit haul avec les popelines de coton. Alors là, il y a un des deux tissus qui m'a fait vraiment, un des trois tissus qui m'a vraiment fait valider la commande. Parce que j'ai un projet bien précis en tête avec. C'est cette popeline de coton. Elle est vraiment très très belle. Il y a des petites... attendez. Il y a comme des petites baies rose foncé, rose clair, olive, avec les petites feuilles comme ça. Elle est vraiment très belle. Elle est fine sans être trop fine, je trouve. Vraiment sympa. Et alors dedans, je compte me faire la robe chemise de la nouvelle collection de Apolline Patterns. Je ne sais pas si vous avez vu passer. Elles ont fait des photos et des vidéos canonissimes. Je dirais que c'est un espèce de mélange entre Make My Lemonade et Cézanne. Enfin, c'est vraiment superbe. Et elles ont sorti, je pense qu'il y a 3 robes dans la collection. La nouvelle collection, il y en a une robe chemise qu'elles avaient fait justement dans le tissu Marguerite de Make My Lemonade. Et je sais pas, les robes chemises, j'adore ça. Et j'aimerais vraiment m'en faire une. Donc je pense que je vais acheter le patron, il sort dimanche. Et je voulais me la faire dans ce tissu. Voilà. Et s'il en reste, je ferai sûrement une petite robe à ma fille pour qu'on soit assortis. Je continue sur les popelines.
J'ai ensuite craqué sur ce tissu. Alors ça, c'est pas une déception, mais c'est le seul qui est un peu différent de l'image que j'en avais par rapport à ce qu'il y avait sur le site. Je trouve qu'il est un peu plus foncé que la photo du site et sur le coup, j'étais un peu déçue, mais il est beau quand même. C'est celui-là. Vous voyez les bonnes couleurs. En fait, il me faisait penser à une chemise Cézanne. Je vais essayer de vous retrouver la photo pour vous la montrer sur sa chemise Pierrot qu'ils avaient fait à un moment donné dans un tissu fleuri comme ça. Ça fait un peu vieille nappe mamie, mais personnellement j'aime bien. J'adore les tissus fleuris en fait, vous verrez. Du coup je comptais me faire une petite chemise, un petit chemisier, petite chemise pour aller avec des jeans, voilà. C'est encore des couleurs sympas. Et je pense faire le chemisier Drest. Donc j'ai le livre Drest et je pense faire le chemisier. J'ai déjà imprimé le patron. Je dois encore l'assembler et je pense que je me servirai de ce tissu pour faire ma première version, vu que c'est pas le coup de foudre absolu, mais je l'aime bien quand même. Je pense que je ferai ma première version avec celui-là et que je m'en referai, si ça marche, je m'en referai un autre dans une autre popeline. Donc voilà pour celui-là. La popeline suivante, oups, je fais tout tomber. La popeline suivante, c'est celle-là. Alors là, vous la voyez un peu foncée, j'ai l'impression. Voilà, on est pas mal. Là, on est pas mal. C'est assez japonisant, je trouve. C'est vraiment des petites fleurs comme ça, sur fond bleu marine, ouais, il y a deux sortes de bleu, c'est un peu rouge au milieu. C'est vraiment très joli. Je pensais à la robe Greta de Make My Lemonade avec la patte de boutonnage ici, que je trouve très belle, et avec le dos qui est ouvert derrière. J'adore ce modèle. Peut-être que je ferai ça. Mais bon, on verra, hein. Vous savez, j'achète un tissu avec une idée et puis des fois je me rends compte que ça marche pas ou que j'en ai pas pris assez ou voilà. Mais bon, ça reste des idées. Donc je pense que en tout cas, ça sera sûrement une robe. Oh, j'ai le nez qui chatouille avec tous ces tissus. Alors le tissu suivant, c'est un petit ajout à ma commande parce qu'en fait j'ai pas mal de chutes à force, pas mal de chutes de jersey principalement, vu que j'ai pas mal cousu, enfin vu que j'ai beaucoup cousu pour ma fille, et j'ai commencé à faire des bandanas, pour essayer d'évacuer les chutes, mais il me reste encore pas mal de morceaux et je me suis dit, j'en ai jamais vraiment fait, c'est pas trop mon délire à la base, mais je me suis dit bon, pourquoi pas acheter un tissu éponge pour faire des petits carrés démaquillants, de petites lingettes pour offrir à mes amis, à ma famille et voilà, et pour que ma fille puisse jouer. Elle aime bien jouer avec ses petites poupées à les changer et tout ça, donc elle aime bien avoir des petites lingettes. Donc je me dis que petit tissu éponge comme ça. Alors je pense que j'ai pas pris le blanc, je vous mettrai ça en bas. Je pense que j'ai pris le écru parce que je me suis dit que d'expérience de maman, les lingettes blanches ça reste pas blanc très longtemps. Donc écru, je pense que c'est un peu mieux. J'ai même hésité avec quelque chose de plus foncé, mais voilà. Donc il est quand même assez épais. C'est vraiment du tissu pour faire des essuies. Comment vous appelez ça en France encore? Des serviettes? C'est ça? Des serviettes de bain, je sais plus. Bref, en Belgique on dit des essuies. Alors, on arrive au clou du spectacle. Les deux tissus qui m'ont fait craquer de chez Craquer. Donc le tissu partagé en story par Drissenstoffen. Voilà, il y a une connexion qui a pété dans mon cerveau quand je l'ai vu. Vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts. Tadam! Regardez-moi ça, cette beauté. On a toutes les couleurs dans ce tissu, c'est incroyable. On a du mauve, du bleu, du rose, du moutarde, du rouge, du vert. Enfin bref, il y a vraiment tout. C'est une espèce de dessin à l'aquarelle comme ça, qui est vraiment magnifique.
J'ai complètement craqué sur ce motif. Et en plus, ça faisait un moment que je voulais m'essayer à ce genre de tissu. Parce que j'ai pas encore cousu de tissu fluide, que ce soit des polyesters fluides, des viscoses, des tencels, j'en ai pas encore cousu. C'est prévu dans mes prochaines cousettes, mais c'est pas encore fait. Et j'avais envie de m'essayer à ça. L'intérieur est comme ça, c'est jaune, jaune très clair. Et, ouais, c'est pas mal fluide, mais tout en étant assez épais, complètement opaque. Il est vraiment beau, un petit peu stretch. Il est marqué stretch sur le site, mais c'est vraiment très léger. Et alors je prévois, bon j'ai plusieurs idées, je suis pas encore sûre, je prévois soit de me faire justement la robe cache-cœur de la nouvelle collection Apolline Pattern. Je vous mets l'image ici. Je trouve ce décolleté cœur, cache-cœur comme ça, c'est juste magnifique. Ça m'a fait penser à certaines robes de Make My Lemonade aussi. Vraiment beau. Et je pense que dans un tissu comme ça, ce serait vraiment beau. Et sinon, mon autre idée, ce serait de me faire une combi. Me faire une combi comme ça pour l'été. Je sais pas encore laquelle. J'en ai une dans le best-of pantalon de Burda. Sinon, il y en a chez Make My Lemonade. Je pense que j'en ai une dans un magazine de la Maison Victor aussi. Mais je pense que ça finira soit en robe, soit en combi. Et voilà, et selon ce qui reste, on verra. Mais gros coup de cœur, vraiment gros coup de cœur. Je suis pas du tout déçue de l'avoir commandé. Alors, le dernier tissu, il a un projet très précis derrière lui. Ça fait longtemps en fait que ce patron est dans ma liste de choses que je rêverais de coudre. J'avais complètement craqué sur le modèle quand il était sorti chez Make My Lemonade, mais j'avais peur de l'acheter en fait parce que j'avais l'impression que quand on a une morphologie avec une taille très marquée comme moi, ça allait faire un peu sac à patate. Donc j'ai jamais osé l'acheter. Et puis quand je me suis mise à la couture, je me suis dit ben finalement je vais pouvoir l'ajuster entre guillemets à mes mensurations, donc peut-être que ce sera mieux. Et donc oui, je vous ai pas dit, donc il s'agit de la salopette Edwige. Elle l'avait justement réalisée en bordeaux framboise. J'avais eu un coup de cœur de fou pour cette salopette. Et donc, j'ai commandé cette gabardine bordeaux. Alors, j'ai pris la version pas stretch parce que pour Edwige, il vaut mieux quelque chose de assez... un tissu un peu rigide et pas trop élastique justement parce qu'elle est déjà pas mal large. Donc voilà, c'est vraiment une très belle couleur. Il reflète la lumière comme ça, c'est assez sympa. Vraiment beau. Donc ce sera ma toile / première version de Edwige. J'en ai pris 3 mètres. Et je sais pas encore si je la rallonge ou pas. Ça, je vais réfléchir parce que il me semble que dans le patron de base, elle est plutôt 7/8e. Mais je sais pas trop si je la rallonge ou pas, vu que c'est pour l'été. L'avantage chez Make My Lemonade, en fait, c'est que la créatrice fait la même taille que moi. Et donc, en général, j'ai pas de problème avec les vêtements que j'achète chez eux en termes de fit. Ça tombe toujours assez bien. Bon, les tailles, c'est parfois un peu le chaos. Parfois, c'est trop grand, parfois, c'est trop petit. Mais une fois que je trouve ma taille, en général, ça épouse bien mon corps. Donc, je pense que ce sera pas mal. Et je me dis même... Enfin, ce truc va avec tout, mais un reste avec un petit top comme ça et ça par-dessus, ça peut être sympa. Mais voilà, je vais réfléchir à tout ça. Je vais ranger tout ça après. Bon, faut que je les lave aussi. Merci beaucoup de m'avoir écouté pour ce haul tissu. J'espère que ma sélection vous aura plu, que les suggestions de patrons qui vont avec vous aura inspiré des nouvelles idées de cousettes pour cet été. En tout cas, moi j'ai hâte de commencer. Je crois que là, il me reste 3 cousettes hiver à faire. Hiver, enfin, des pulls, ça, on porte ça toute l'année, mais voilà, il me reste 3 cousettes plus chaudes à faire. Et après, j'attaque les choses plus légères. J'ai vraiment hâte. Voilà, je suis très contente d'avoir fait ce premier haul tissu. Je trouve que c'est super fun à faire. Je vous dis à bientôt pour un prochain bilan couture où je vous présenterai mes nouvelles réalisations. Donc à très vite. Passez une bonne journée. Je vous embrasse.